Lumière aujourd'hui sur Raphaël Thierry, acteur originaire de Côte d'Or, actuellement à l'affiche du film L'Homme d'Argile, dont il tient le premier rôle aux côtés d'Emmanuel DeVos, un film réalisé par Anaïs Thélène, qui signe là son premier long métrage tourné dans le Morvan. Un conte moderne aux allures de La Belle et la Bête. Raphaël Thierry incarne un gardien de manoir borgne qui vit seul avec sa mère. Sa vie est chamboulée quand l'héritière de la demeure revient à la maison. Cette artiste citadine va faire de lui sa muse. Charlie, notre reporter Fréquence Plus, a rencontré Raphaël Thierry lors de sa venue au cinéma Olympia à Dijon. Raphaël Thierry, vous êtes originaire du Morvan ? Oui, c'est-à-dire que je suis né dans le nord de la Côte d'Or, à Sainte-Colombe-sur-Seine, et je suis un migrant puisque j'ai migré dans le Morvan, dans le centre du Morvan, à Hanau, petite commune dans laquelle je me sens très bien. J'ai jamais quitté la Bourgogne depuis ma naissance. Alors, L'Homme d'Argile, c'est un long métrage avec Emmanuel DeVos, c'est un film d'Anaïs Thélène que vous connaissez bien. Oui, ça fait 7-8 ans qu'on travaille ensemble avec Anaïs. Elle m'a demandé de venir travailler sur ces 3 courts-métrages et au fil des années, on a appris à se connaître, à échanger, à se faire part l'un l'autre de nos envies de cinéma, qu'est-ce qu'on voulait faire. Et puis tourner 3 courts-métrages, donc ça crée des envies. Et l'idée du long-métrage est apparue assez rapidement et elle a dit bon, faut qu'on passe au long-métrage et on s'est mis au boulot ensemble. Alors c'est un film alors qu'on peut considérer dans la campagne, qui est un film, comment on va dire, un peu bourru au début, parce que vous êtes un personnage bourru, vous avez un physique particulier, et après on découvre un personnage tellement tendre. Oui, mais l'idée ne vient pas de nulle part. Souvent, quand on veut écrire un long métrage, déjà la première chose, c'est de savoir ce qu'on veut raconter, c'est le plus important. Et puis, j'avais fait part à Anaïs de cette idée-là, parce que moi, bon, avec un physique comme j'ai, avec un œil atrophié que j'ai eu jusqu'à l'âge de 20 ans, on rentre pas forcément gagnant dans la vie, hein, on a besoin de se bagarrer un peu. Et puis, je voulais évoquer cette histoire, c'est un petit peu ce malaise, cet enfermement, lorsque l'on est enfermé dans le regard des autres. Et qu'est-ce qui peut un jour changer tout, changer la donne? Pourquoi du jour au lendemain on arrive à se regarder, on s'autorise à se regarder et à changer de regard sur soi? Et là, l'élément déclencheur, c'est la rencontre avec cette sculptrice qui est merveilleusement bien interprétée par Emmanuel DeVos. Au départ du film, on a l'impression qu'on est dans l'émission Striptease, un petit peu. Ça fait un peu ça. Oui, c'est vraiment l'idée, parce qu'il y a quelque chose de très naturaliste aussi dans ce film, bien que ce soit une fiction, et puis c'est traité par le prisme du conte, on va dire, mais évidemment, parce que c'est la façon de rentrer chez les gens, rentrer dans l'intime, rentrer dans le quotidien de ce rapport entre cet homme qui vit seul avec sa mère qui a 92 ans, cette postière qui vient tous les jours rendre visite à la mère, où lui il partage un rituel un peu coquin avec, c'est des gens comme ça, j'en ai plein autour de chez moi, il y en a dans chaque village. On n'a rien inventé, fin de compte, il suffit des fois d'observer et de se baisser et ramasser tout ce qui est à notre portée, quoi. Alors justement, celle qui joue votre maman, je ne sais pas si c'est une vraie actrice, si c'est quelqu'un du cru, mais on y croit et on se dit, mais elle est naturelle cette dame. Oui, c'était la volonté aussi d'Anaïs. Elle dit voilà, on va tourner en région. Pourquoi faire descendre des comédiens de Paris alors qu'autour de chez nous, il y en a certainement qu'on ignore. Elle a fait donc ce qu'on appelle les castings sauvages avec un directeur de casting et essayé de prendre des gens justement non professionnels. Donc elle a auditionné une 50aine de femmes et elle est tombée sur Mireille Pitot, dijonnaise, ouvrière d'usine, à la retraite bien évidemment, qui vit seule dans son HLM au 6e étage sans ascenseur, qui a une force et une puissance incroyable, qui n'avait jamais tourné. Et pour la petite histoire, on a présenté le film au festival du second rôle le festival Jean Carmet à Moulins, et il y a une remise, on prime les meilleurs second rôles féminins et masculins, et il y avait pas mal de films avec des actrices en compétition de haut niveau, et c'est Mireille qui a été primée pour ce festival. Alors une autre femme, encore dans le film, parce qu'il y a beaucoup de femmes, c'est Emmanuel DeVos. Comment s'est fait la rencontre ? Alors, quand Anaïs a écrit ce long métrage, on a travaillé beaucoup ensemble. Elle l'a écrit, bon, en pensant à moi évidemment, et en pensant aussi à Emmanuel, ce qui est une chose un peu rare dans l'écriture. Enfin, ça arrive qu'on écrive pour un acteur, dans la mesure où on sait à l'avance qui va être dans le film. Elle a écrit vraiment en pensant à elle. Elle l'a vu en l'écrivant.
Et elle a dit, bon, je lui envoie, on verra bien. Et 15 jours après, Emmanuel nous a répondu en disant, j'ai lu le scénario avec grande attention, je suis vraiment très intéressé par ce film. Elle dit, j'ai pas l'habitude qu'on fasse ce genre de proposition. On s'est rencontrés, on a fait une lecture avec Anaïs et Emmanuel. Et à la fin, Emmanuel a dit, bah, ok, on y va. Merci Raphaël Thierry, au micro de Charlie Chevasson. Raphaël Thierry, actuellement à l'affiche du film L'Homme d'Argile, aux côtés d'Emmanuel DeVos, film réalisé par Anaïs Tellen et en tournée dans les cinémas de la région pour des séances rencontres. Notamment le 10 février à 17h au Phénix à Montbard, le 13 février à 20h30 à l'Étoile à Saulieu, le 15 mars à 20h30 à la Palette de Tournu ou encore le 29 mars à 20h30 à l'Étoile à Semur-en-Auxois.